J'ai participé au ENA Music Project de PLK, je suis un gros pigeon, mais je l'ai fait pour vous, pour le peuple. J'ai donc pu documenter de l'intérieur tout ce concept et je vais donc vous donner mon avis et mon analyse sur tout ça. Mes pulsions, et je réécris poésie d'une pulsion dans une chambre d'hôtel. It was either express myself or die. D'abord, c'est quoi le ENA Music Project? Tout commence le 9 janvier 2023 où PLK poste une vidéo d'annonce. PLK va rentrer en studio très prochainement et il va avoir besoin de chacun de vous. C'est un projet très spécial, alors je compte sur votre vision pour qu'on baisse tout. Ceux qui sont pas déterminés, je vous laisse sortir car tout ce qui se passera par la suite sera confidentiel. L'animation est plutôt sympa, les ours aussi, et même les voix off dedans sont super clean, on sent qu'il s'agit là d'un projet ambitieux. PLK vend ça en disant qu'il a toujours aimé faire du son en live sur Insta et qu'il a voulu pousser le délire un peu plus loin en créant carrément tout un projet en live avec ses fans. La vidéo est encore assez évasive et laisse à l'imaginaire de chacun la possibilité de se faire une idée de ce à quoi le concept va ressembler. Et bien sûr, ça s'enflamme en un clin d'œil sur les réseaux sociaux, entre les gens ultra hype et ceux complètement dubitatifs, les passions se déchaînent. Et moi y compris, j'y vais de mon petit tweet bien critique en voyant ça, où je dis de la stratégie, de la com, encore de la stratégie et toujours de la stratégie, MDR, la musique aussi c'est bien. Bon, c'est une réaction à chaud, peut-être un peu excessive. Et puis en y réfléchissant à deux fois, je me dis que ça peut être aussi bien de me faire ma propre idée en m'inscrivant au concept. J'avais un peu envie d'être là où l'action se passe, et puis aussi quelque part l'envie de vous documenter ça sur YouTube. Et quand je vous ai soumis l'idée, vous l'avez plutôt bien accueilli, donc c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Si vous êtes toujours chaud, n'hésitez pas à liker cette vidéo ou à vous manifester dans les commentaires. Je vais donc sur le site d'ENA Music, toujours assez dubitatif pour en savoir un peu plus. Et là, je découvre les différents rôles proposés, les tarifs, mais aussi ce à quoi j'ai le droit. Je vois que je peux être soi-disant directeur artistique musique, le rôle me convient, apparemment je vais pouvoir participer à des sessions live privées avec PLK, faire des choix artistiques et stratégiques, et puis à la clé j'aurai aussi le droit à mon CD. Bon, je suis pas emballé à 100%, mais c'est parti, je me lance et je rejoins l'aventure. Et à ce moment-là, c'est assez fou à dire, mais il se passe dans ma tête un twist complet et je passe de détracteur du projet à plutôt curieux et même assez hype de voir ce que ça va donner. Ça y est, c'est parti, je vais assister au premier live. Carrément, je suis allé acheter un câble HDMI dans l'après-midi pour pouvoir mettre le live sur mon vidéoprojecteur. Je me suis dit que quitte à participer à l'expérience, j'allais la vivre à 100% comme si j'allais me poser au studio avec PLK. Pour le premier live, je me suis installé confortablement, j'avais même des petits compagnons avec moi. Je découvre alors le cadre dans lequel va se dérouler le live, c'est le home studio de PLK et il est tout seul dans la pièce. C'est un live facecam plutôt rudimentaire avec 3 scènes. Déjà, je sais pas pourquoi, mais je m'attendais à un live avec pas mal de monde en mode séminaire un peu. Mais d'un côté, les interactions auraient été sûrement un peu galères et c'est peut-être pas plus mal d'avoir PLK tout seul dans le studio. Et du fait qu'il soit seul, on peut se sentir assez proche de lui, il change les scènes lui-même, il envoie ses sondages et il discute tranquillement. PLK fait alors écouter 4 prods de beatmakers connus. Et déjà, moi je trouve ça dommage justement de pas avoir de composition en live parce que c'est une des parties que je préfère et que je trouve les plus intéressantes dans la création musicale. Mais après, si PLK travaille tout le temps comme ça, qu'on lui envoie des prods et que lui il maquette chez lui, bah je comprends, il va pas changer sa manière de bosser. Pour autant, je me dis que dans ce cas, quitte à faire un concept immersif, pourquoi pas faire participer des beatmakers qui seraient justement dans les employés recrutés d'ENA Music, parce que je suis sûr qu'il y a plein de gars qui font de la musique et qui sont talentueux là-dedans. Il aurait peut-être pu imaginer une plateforme ou même juste un mail où les participants pouvaient déposer des prods. Enfin, je pense que dans l'idée d'un projet collaboratif, ça aurait été vraiment sympa. Parce que là, c'est biaisé, on participe pas vraiment, on a le droit de voter pour 4 prods que PLK a déjà choisi au préalable. Enfin bref, peu importe, PLK diffuse un sondage pour que le chat choisisse une prod. Il attend quelques minutes et dès qu'il a le résultat, il part top-liner. Puis une fois qu'il a ses top lines, il se met à écrire. Et là pour le coup, c'est intéressant de voir son process de travail à lui. Ça fait vraiment se rendre compte à quel point ce gars-là est un surdoué du rap, il écrit hyper vite. Pareil, dès qu'il se met à poser, tout va très vite et dès la première prise en général, c'est déjà super précis, c'est assez impressionnant. Au final, dès ce premier soir de live, il a pu top line, écrire puis rec une partie d'un morceau. Un morceau que je trouve vraiment super bien et qui me rappelle un peu l'époque de son album Polak, qui est mon album préféré, et ce premier morceau, c'est Demain c'est loin. Ou plutôt Demain tout court. Visiblement, le nom a changé entre temps, peut-être que la ref à IAM, ça collait pas trop. Putain, demain c'est loin, je navigue entre le mal et le bien. Entre galériens,
Des hauts, des bas, des va, des viens. Bon, je vais pas vous faire jour par jour, puisqu'au final chaque soir est un peu à l'image du précédent et ça se répète. On aurait pu imaginer qu'il se passe des choses particulières à certains moments avec des guests, des happenings ou des concepts, mais finalement rien de tout ça. On aura donc le droit à 13 lives de PLK tout seul chez lui qui nous fait écouter 4 MP3 de prod, voter pour celle qu'on préfère, puis top liner, écrire et poser. Au final, il fera choisir via des sondages quand même pas mal de choses, les prods, le nom du projet, la nature de la cover et même la promo qu'il allait faire. Et on vote tout, on vote comment on le continue, on vote si on met la respiration ou pas, ou si je mets je vais proposer deux trucs, je vais proposer une ambiance ou ça, et on va voter ça ou ça, et on voit quand on va voter pour la suite du son aussi. Pour la promo, il y avait le choix notamment entre un grunt et un colors, et comme vous avez pu le voir, c'est le colors qui a été choisi. Il a aussi fait voter les featuring si je me souviens bien, ou en tout cas il a peut-être proposé des featuring qui ont été validés par le chat. Avant les lives, j'avais aussi beaucoup d'interrogations sur le côté participatif du concept. Malheureusement, en termes de prise de décision et d'échange, il n'y aura jamais rien de plus que des sondages. Ça lui aura en tout cas permis d'avancer efficacement, puisqu'il n'y avait aucune discussion sur la vision du projet ou sur l'artistique dans l'ensemble. Et puis à la fin des 13 lives, il avait la matière dont il avait besoin, donc tout s'est coupé jusqu'à l'annonce de la date de sortie du projet et de la cover. Là on a 10 titres, c'est très concret, ça donne des vrais titres travaillés avec vous et c'est très marrant de l'avoir fait comme ça. Je suis super content de l'avoir fait, c'est pas les adieux là, mais c'est juste parce que là je sais qu'on a toute la musique, je me rappellerai je pense toute ma vie, parce que ça reste quand même un truc stylé de fou. Alors évidemment, ce que PLK dit là, c'est beau, mais tout n'a pas été parfait, loin de là. D'abord sur la qualité des lives en eux-mêmes, plein d'autres lives sur de la création musicale sont beaucoup mieux. En gros, le sidechain, c'est quand ça tape, hop, ça nique. Disparition. Des lives dans lesquels il y a pas mal d'humour, différents angles de caméra et surtout des musiciens talentueux de fou. Et clairement, on est obligé de mettre ça en relation avec le prix, puisque les autres lives dont je peux parler, ils sont gratuits. Là où avec PLK, c'était 5 € juste pour pouvoir accéder au live, et même 35 € pour la majorité des gens, pour avoir des options en plus. C'est vraiment très cher, surtout au vu du service qui a été proposé au final. On dirait limite que tout l'argent a servi à rembourser la vidéo d'annonce léchée, le site très attractif et toute la com autour du projet, plutôt que pour le service en lui-même qui est ultra basique. On peut aussi se demander si faire une sélection par l'argent c'était le mieux à faire. Dans tous les cas, pour moi, fallait faire une sélection puisque c'est le côté un peu privé qui fait qu'on est absorbé par le truc. Mais ça aurait pu être une sélection faite sur autre chose que de l'argent. Je pense qu'il y avait des solutions à faire pour justement sélectionner des fans les plus méritants entre guillemets. Là, c'était juste ceux qui avaient moyen de sortir le portefeuille qui ont pu accéder au concept. Carrément, j'ai pu lire que des fans généralement assez jeunes n'avaient même pas pu accéder au concept. Et je trouve ça triste pour sa communauté et pour l'image du rap en général qui est d'origine une musique populaire et qui doit le rester. À la fin du projet, il a aussi donné la possibilité d'acheter un t-shirt exclusif, mais c'est encore présenté comme si c'était un cadeau. Mais non, c'est pas ça, c'est juste un créneau d'achat pour qu'il se fasse encore plus d'argent et c'est ça la réalité des choses. J'aime pas trop ce truc de dire merci du soutien, le projet c'était génial, pour vous remercier, je vous laisse la possibilité de m'acheter encore du merch, merci la team. Enfin franchement c'est pas cool. Et pour moi il y a un autre aspect négatif que juste l'aspect financier, c'est l'honnêteté même de la démarche. Au moment de l'annonce du concept, ils ont laissé quand même planer un peu de flou sur ce que ça allait être réellement et ils ont clairement joué là-dessus pour hyper tout le monde. Après je comprends évidemment le truc d'essayer de survendre un peu pour qu'il y ait le plus d'inscrits possible, mais derrière faut assurer, faut proposer un vrai truc. Il a fait miroiter qu'en payant 35 € au lieu de 5 €, on allait pouvoir échanger, donner notre avis, prendre des décisions, et on est clairement pas loin de la publicité mensongère vu ce que c'était réellement. Certains fans du Discord avaient aussi évoqué que ça aurait été sympa d'avoir un événement pour la sortie du projet, genre un concert auquel on aurait été invité ou quoi. Bien entendu, il y aura rien de tout ça et c'est dommage. Je vais pas entièrement noircir le tableau non plus, il y a eu quand même du positif et c'est important de le dire aussi. PLK au milieu de tout ça a pu donner un sentiment de proximité qui a dû faire plaisir à beaucoup. Même si je suis très critique par rapport, on va dire, au rapport qualité-prix de ce pourquoi j'ai payé, je comprends que pour beaucoup de fans, ça a été un plaisir à suivre. Il a aussi pu donner quelques notions d'enregistrement, de mix et de création de tout un projet finalement, et ça à un grand public pas forcément très pointu sur le sujet. Là ça fait vide parce qu'il manque des voix en gros, il y a un gros trou. Dans les refrains c'est compliqué de laisser des trous, c'est pas super joli souvent. C'est mieux de mettre des voix derrière au moins, des petits trucs, faut essayer de trouver. Il était plutôt good vibes tout le long et quand il expliquait quelque chose, il prenait bien le temps de demander si tout le monde avait compris et ça c'était assez sympa. Comme j'en ai parlé aussi, dès le premier jour, des fans ont créé un Discord pour pouvoir échanger à part et notamment pour se mettre d'accord en amont sur ce qu'on va pouvoir pousser dans les sondages ou dans le chat. Et j'ai trouvé ça assez impressionnant de voir tout le monde s'organiser aussi bien. Il y avait même une fan qui tous les soirs mettait en ligne des résumés des lives, parfois même illustrés pour ceux qui les avaient ratés. Il y avait aussi la team des chasseurs de leaks et ça
c'était assez marrant à voir, puisqu'au final, il n'y avait pas tant que ça d'informations qui ont fuité, et surtout par rapport au nombre de présents. Et puis mine de rien, je trouve ça assez beau, tous ces gens qui se réunissent pour parler de leur artiste préféré chaque jour et de leur passion. Ça se voit qu'à la fin du projet, certains étaient vraiment tristes que ça s'arrête. Pour finir, je voudrais quand même parler un peu de l'EP en lui-même qui s'appelle 2069 minutes. Est-ce que ce concept collaboratif a vraiment apporté à la musique de PLK? Pas particulièrement. Est-ce qu'il a alors sorti un mauvais EP? Eh bien pas non plus. En réalité, j'ai plutôt passé un bon moment à écouter ce disque. Je connaissais déjà quelques morceaux du coup, ou en tout cas les maquettes de pas mal de morceaux. J'avais bien aimé le choix du single Décembre dévoilé dans un Colors. Y a des nouvelles qui donnent le sourire, d'autres qui créent des soupirs. Je sais qu'on finira peut-être fou quand je fume un joint, je consomme mes souvenirs. C'est des codes plutôt classiques du rap français avec une belle ligne de violon, quelques notes de piano et des drums épurés avec des placements boom bap. Sans être particulièrement original, et pour le coup c'est pas ce que j'attends de PLK, ça marche très bien. Et puis pour le coup il nous a pas fait le coup classique des anciens rappeurs techniques qui sortent un single kické et qui derrière sortent un album ultra ouvert. Le chat avec l'accord de PLK ont choisi d'envoyer ce single là, mais c'est vraiment en accord avec le reste de l'EP qui est plutôt moins ouvert que les derniers projets de PLK. Dans 2069 minutes, on retrouve des morceaux rappés de manière assez frénétique comme le morceau Polak par exemple, ou encore le morceau Cash. Ça sert à rien d'avoir plein d'amis, c'est pour ça qu'ils mettent que 2 places dans le Ferrari. Mais surtout ce que je préfère, c'est les morceaux dans lesquels PLK rappe de manière plus posée, mais avec énormément de style. Sur Décembre, c'est le cas bien sûr, mais aussi sur le morceau Pélo. Je viens de Genève, de chez nous, on dit mon ho, on s'appelle pas Pélo. Et bien évidemment sur le premier couplet de Pas de sentiment qui est trop bien. Devant maman y'a pas de wesh gros, pour le droit chemin y'a pas de ways. Tu nous fais le mec de la West Coast, t'es juste un mec à l'ouest. Malheureusement des fois il fait des choix que je comprends pas trop, et sur ce morceau c'est le cas où d'un coup il se décide de partir en fast flow, et là j'aime pas du tout. Jamais de la vida, je vais stopper la mission, j'ai du courage d'écouiller une équipe de la vision. On a fait ça en live ensemble en émission, jamais j'irai chez Radisson. Genre je trouve pas que ce soit raté dans le sens où les placements se tiennent et tout, mais pour moi ça ressemble à rien. C'est un truc de prouveur, une espèce de bouillie inaudible, et je vais pas non plus m'arrêter sur le texte, mais de dire jamais j'irai chez Ardisson en 2023, c'est bon frérot, on s'en doutait, t'avais pas grand chose à dire. Mais sinon, il y a aussi 2 vrais top morceaux pour moi dans ce projet et dans des styles très différents. Le premier, c'est le morceau qui a été clippé pour la sortie de l'album, le morceau Demain, et qui est aussi le premier qui a été enregistré. C'est une formule que PLK connaît parfaitement. Une ambiance un peu nostalgique, mélancolique, qui démarre direct par un refrain extrêmement efficace. Putain demain c'est loin, je navigue entre le mal et le bien. Et pour l'avoir vu faire, il a vraiment vite trouvé cette top line là, c'était impressionnant à quel point il maîtrise ce truc. Je pense que c'est d'ailleurs le seul potentiel hit du projet. Dans un autre style, le deuxième morceau qui m'a extrêmement marqué, c'est Panama Bendé, qui a un storytelling autour de l'histoire du Panama. Enfin, du Panama, le groupe de musique. Elio ASF laissera maladin mes associés. On forme qu'un seul groupe unique, impossible de nous dissocier. Du béton à la cigale, on a rappelé salement. Peut-être qu'au fond de moi-même traîner à cette ça manque. C'est des morceaux qui font toujours très plaisir aux fans, et pour le coup avec le côté collaboratif du projet, ça s'y prêtait vraiment bien. Alors évidemment j'ai pas tout aimé musicalement non plus. Il y a le morceau Nouvelle que je trouve assez chiant et dont je suis pas du tout emballé par la rythmique. Et après le dernier point c'est les feats, et vu que c'est des feats choisis par le chat, déjà je suis pas trop dans le truc. Le feat avec Dinos est quand même très réussi, faut le dire. Dinos, on part sur quel thème? Même avec de l'argent, c'est pas sur quel thème. On peut parler des petites latex, de bif à se faire ou de 6-3S. Et le deuxième ça devait être avec Tiakola à la base, mais il était pas dispo vu que les agendas ça collait pas trop. Et du coup il a été remplacé par Kershak. Et là je dois dire qu'artistiquement ça me fait un peu chier, non pas que Kershak soit mauvais, mais juste ça a rien à voir avec Tiakola. C'est vraiment faire un featuring pour faire un featuring. Et puis qui dit Kershak dit aussi qu'on va se taper un morceau de Jersey en plein milieu du projet, et j'accroche pas totalement à ce style. Finalement, à part avec des artistes comme Sto ou Favé, j'ai toujours eu un peu de mal, et ce morceau fait pas exception. Je trouve que PLK et la Jersey ça colle pas trop. Bon, pour Kershak c'est beaucoup mieux, déjà c'est son univers, c'est son truc qu'il maîtrise, mais après je comprends pas tellement le lien avec le reste du projet. Encore un peu de sous, j'arrête, je me barre de la France. T'es mis la beuh de côté, faut éviter de mélanger l'étal. Je côtoie des mecs qui shootent, des mecs qui chaquent, des mecs qui tapent. Si en quelques mots je devais donner un avis global à cette EP, je dirais que ça reste plaisant à écouter. C'est un peu à l'image de PLK qui est un excellent rappeur, ça c'est sûr, qui est capable de faire des belles choses, mais qui selon moi a pas toujours la meilleure vision artistique. Il y a quelques choix que je trouve de mauvais goût, mais qui sont heureusement compensés par le talent de PLK qui est indiscutable. L'idée de faire un projet collaboratif était selon moi une bonne idée à la base. Malheureusement c'est un peu terni par l'aspect business de toute sa démarche, qui finalement est assez symptomatique de pas mal de trucs qu'on peut voir dans la musique aujourd'hui et que j'aime beaucoup moins. Et surtout
surtout le concept n'a selon moi pas tenu ses promesses. Il y a des problèmes que j'avais déjà potentiellement identifiés en m'inscrivant au concept et qui se sont bel et bien présentés. Après, est-ce que ce concept a du potentiel et pourrait connaître une deuxième version? Je pense que oui, et surtout je crois qu'en prenant du recul, les équipes de PLK pourraient en faire un truc vraiment sympa. En réalité, c'est l'affaire de quelques petites modifs qui pourraient tout changer et faire que le concept soit idéal pour tout le monde. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, que ce soit sur le concept ou sur l'EP en lui-même de PLK. Et on se retrouve très vite d'ici quelques semaines pour une prochaine vidéo.